Bonjour, aujourd'hui on va creuser un truc assez étonnant dans le monde du jeu vidéo. Pourquoi est-ce que tant de femmes, et elles sont nombreuses, hein, presque la moitié des joueurs, 51% contre 53% d'hommes, pourquoi est-ce qu'elles ressentent de la culpabilité quand elles jouent? C'est quand même paradoxal. Pour en parler, on se base sur une étude britannique assez marquante, qu'on a d'ailleurs bien décortiquée dans notre récent article, et le chiffre qui frappe, c'est ça. Presque une joueuse sur trois se sent coupable. L'idée, c'est de comprendre d'où ça vient, cette culpabilité, et ce que ça révèle sur la culture du jeu aujourd'hui. Prêt à analyser ça? Ah oui, complètement. Et ce qui est fascinant d'emblée dans cette étude, elle portait sur 1 000 joueuses britanniques, c'est cette espèce de dissonance, ce décalage. D'un côté, on a 41% qui disent que jouer, c'est le meilleur moment de leur journée. Donc, un vrai plaisir. Mais de l'autre, tu as quasiment un tiers, 29%, qui culpabilisent de prendre ce temps pour elles. C'est Voilà, c'est ça le paradoxe. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi ce chiffre qui m'a interpellé. 16%, c'est presque une sur 6, qui vont jusqu'à cacher qu'elles jouent. Cacher un loisir quand même, par peur de ce que les autres vont penser, c'est fou. Pas forcément de jouer, la culpabilité. Elle joue. Mais le plaisir, lui, il est gâché, quoi. C'est le bien-être qui en prend un coup. Surtout chez les plus jeunes, les 16-24 ans. Elles semblent plus touchées par cette pression. Imagine un peu le stress de devoir cacher un truc qui te fait du bien. Et cette gêne, on voit bien qu'elle ne touche pas que le temps de jeu lui-même. Ça impacte même la façon dont elle se voit, non? On en parlait dans notre article justement avec ce terme gameuse. Ah, mais tout à fait. C'est un point super important. L'étude montre que 60% des femmes interrogées pensent qu'elles ne jouent pas assez pour se dire gameuse. Et pire encore, il y en a 30% qui auraient carrément honte de s'appeler comme ça. Ça montre à quel point le stéréotype du gamer, souvent vu comme un mec un peu obsessionnel, très investi, est encore là. C'est ça. Et ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est les 75% qui se décrivent comme casuels, occasionnels, même si elles jouent tous les jours. C'est presque une façon de se protéger, non? De minimiser pour échapper au jugement, à ce stéréotype. Mais du coup, ça renforce peut-être ce sentiment de ne pas être légitime. Ben oui, si on essaie de comprendre pourquoi cette culpabilité, d'après notre analyse, il y a surtout 2 gros facteurs qui ressortent. D'abord, il y a une pression sociale énorme autour de l'idée de productivité. Jouer, c'est encore trop souvent vu comme une perte de temps, un truc futile. Et ce jouiment, il semble peser plus lourd sur les femmes. On considère souvent qu'elles ont moins de temps libre et qu'elles devraient l'utiliser pour des choses jugées plus utiles, la maison, la famille, le boulot. Donc prendre du temps pour jouer, pour soi, ça pourrait être vu par l'entourage, ou même vécu par elle, comme un peu égoïste. C'est ça l'idée. C'est un peu ça, oui. Et le deuxième facteur, c'est la peur du jugement, mais aussi la toxicité, surtout en ligne. Les remarques condescendantes sur leur niveau, les questions sur est-ce qu'elles sont de vraies joueuses, et puis il y a le harcèlement sexiste, faut pas l'oublier. D'autres études montrent que ça touche 4 joueuses sur 10 en France en ligne. Forcément, cette hostilité, ça pousse à être discrète, à jouer seule ou avec un pseudo neutre. Ça transforme un loisir en source d'anxiété potentielle. Bon, le constat est assez clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans notre article, on suggérait quelques pistes. Oui, il y a des leviers, heureusement. D'abord, il faudrait un changement de mentalité plus global sur la valeur du temps libre et du jeu en particulier. Il faut arriver à voir le jeu comme une activité qui peut être riche, sociale, créative, pas juste une distraction un peu bête. C'est le droit au loisir sans avoir à se justifier ou à culpabiliser. L'industrie du jeu a un rôle à jouer, c'est sûr. Une meilleure représentation, par exemple. Ah oui, absolument. Plus de personnages féminins variés qui sortent des clichés. Mettre en avant aussi plus de femmes qui créent des jeux. Et puis, montrer la diversité des jeux qui existent, au-delà des genres hyper stéréotypés. Et puis, dernier point, mais super important, il faut normaliser le fait d'être fier de jouer pour une femme. Qu'elles puissent assumer leur passion, en parler ouvertement, sans avoir peur d'être jugée trop geek, ou pas assez féminine, ou je ne sais quoi. Donc, si on résume un peu tout ça, En gros, cette culpabilité, c'est pas juste un problème perso, c'est le signe que la culture du jeu, même si elle évolue, elle a encore du chemin à faire pour être vraiment inclusive, vraiment accueillante pour tout le monde. Ça pose une question importante sur l'environnement autour de cette pratique culturelle qui est devenue massive. Il faut vraiment qu'on élargisse notre vision de qui joue et pourquoi on joue. Reconnaître toutes les façons de jouer. et pour finir,
peut-être une question pour réfléchir un peu plus loin. Est-ce que, au fond, notre société ne valorise pas différemment le temps de loisir selon qu'on est un homme ou une femme? Comment on pourrait créer un environnement où le simple plaisir de faire ce qu'on aime, que ce soit jouer ou autre chose, soit accessible à tout le monde, sans honte, sans jugement? C'est une question qui dépasse le jeu vidéo, en fait.